C'est dur, dur, c'est dur, dur. Là, vous m'avez un peu de retour normalement. Tant je suis avec le système simplifié et robuste. Je suis téléphone gimbal aujourd'hui. Mais genre, j'ai juste une charge, j'ai pas de matos du tout sur moi, j'ai pas de batterie ni rien. C'est un petit stream sur une charge là. On n'a pas la laine étendue. Alors, au niveau de Namba, on a ça devant la gare. Et nous, on va simplement remonter vers Honmachi, puisque je vais à Osaka Salon. On va simplement ensemble remonter l'avenue, regarder un petit peu les décorations. J'ai peut-être un truc qui pompe de la bande auquel je peux pas faire grand chose possiblement. Il y a un update iOS en cours et mon téléphone vidéo, j'ai pas encore fait l'update et je pense qu'il est en train de télécharger le matos. Donc, dans les choses que nous remarquons cet hiver, du coup, voyez, l'avenue a été rétrécie et ils ont élargi les trottoirs. Ils ont fait une section vélo maintenant sur la droite dégagée et sur la section gauche, il y a des sièges où les gens peuvent se poser. Il y a eu la même opération de l'autre côté du boulevard Midōsuji. Alors on va pas faire toute parce qu'on va juste seulement pour aller à Osaka. C'est la section sur le dernier stream illumination. Et on est au coucher du soleil, donc on devrait avoir les illuminations bien visibles d'ici quelques minutes, quand ça va commencer à s'assombrir rapidement. Tu as des petites œuvres d'art, oui bien sûr, il y a des œuvres d'art tout le long de la Midōsuji depuis des années, oui. Tu as tout à fait raison. Et on a des œuvres d'art d'un peu tous les genres, hein, puisqu'on a du Botero par exemple. Alors je sais pas si c'est des vrais ou des reproductions, mais il y a beaucoup d'artistes connus représentés au niveau des statues. Et Cyril, tu regarderas dans le Discord ton Polaroid. Et s'il est mauvais, tu nous le dis, on te rendra les points. Normalement, la convention ici, c'est quand vous voulez prendre un Polaroid, vous me le dites. Je m'arrête, je fais la pause et ensuite vous pouvez prendre tranquillement l'image que vous voulez. Donc de l'autre côté, il y a les arbres qui sont un peu illuminés. La partie forte, ça va être à partir de Dotonbori. Toute la partie riche entre Dotonbori et la gare Shinsaibashi. C'est là qu'on va avoir les illuminations. Je vais passer devant Apple, oui.
Alors là, on a un yakiniku avec des maïkos. Ok. Dotonbori où on a un peu traîné récemment. Vous avez finalement les lumières du panneau Dotonbori. Merci beaucoup Zen, merci pour le sub, merci pour les cheers, merci beaucoup. Alors sur cette rue là, ce qu'il y a comme truc amusant, c'est, vous vous souvenez, on a déjà fait il y a longtemps, l'hôtel avec les têtes de bonhomme géantes. Il y a aussi un des love hotels préférés de l'ami Shenril, Water Road, si je me souviens bien. C'est une chaîne, donc en fait il y en a un peu partout. Merci beaucoup Cyril, merci. Merci pour tous ces bits. C'est très gentil. Merci à vous. Donc ici c'est un sous-quartier chaud. C'est un quartier légèrement chaud, mais pas trop. Comparé à d'autres. Comparé à Soemon qui est de l'autre côté en fait, de Dotonbori. De chaque côté du canal, on a des love hotels ici. Donc vous avez quelques établissements, quelques restaurants qui sont à la mode de temps en temps sur ce quartier-ci. Ah, l'hôtel Délire, c'est celui-là, quoi. Alors c'est un hôtel qui recevait, je ne sais pas maintenant à vrai dire, mais qui recevait principalement de la clientèle chinoise. À boire, eh bien, on ira se procurer une boisson dans quelques minutes, Cyril. Après, j'ai 2 bouteilles de pinard dans mon sac. Donc, est-ce que j'ouvre les bouteilles avant de les amener? Voilà, ça c'est un hôtel que Shenril aime bien. Le Water Hotel. L'entrée est cool. Je trouve que l'entrée elle est très sympa. Donc si vous voulez des photos, la plupart du temps en fait, c'est plus facile et plus sympa de venir photographier ce panneau-là de Dotonbori que l'autre. Déjà d'une, si vous voulez un ciel bleu dessus et des trucs, il est plus facile à isoler celui-là. Il fait les mêmes lumières, hein, c'est une copie conforme, hein, il y a 0 sous-saille. Et aussi bien vous pouvez le prendre avec la rue qu'avec l'autre background. Si vous arrivez à sortir le diamant, c'est pas mal parce que le diamant, il est aussi assez unique à Osaka. Et si vous voulez la rue un petit peu ghetto, vous pouvez arriver à faire quelque chose avec beaucoup plus de recul que moi, mais voilà, vous pouvez avoir ça. Beaujolais, non, 2 vins blancs, Coteau du Léon, et puis un autre, c'est un allemand, je crois. J'ai un petit resto français, je crois, oui, un resto français par là, oui.
Tout à fait. Après, là-bas, il y a un restaurant israélien qui fait du kebab, etc. Et bah, écoutez, si on a un spot à photo avec des lumières de Noël, pourquoi s'en priverait-on? Hein? Dites-moi. Voilà. L'Israélien, il est là-bas en face, sur la gauche. Dotonbori River Walk, la fin c'est ici. Une seconde, je vais vous faire l'étendue de la main. Je vous range. J'ai pas assez de recul, il faut que je vous pose et que je me mette plus loin. 2 secondes. Du coup, je vous repasse en vue devant. Je vais vous poser là. Non, même un peu plus sur l'angle. Comme ça, j'ai accès d'ici. Et tadam. On va zoomer un petit peu. La madame est très pratique. Voilà. Je vais vous laisser poser là et je vais aller poser pour la photo. Donc je décale un petit peu pour que le pot la passe. On attend qu'ils aient fini. Ça doit être calme sur les touristes chinois normalement. Oui, ça reste. Voilà, on est dans un bon niveau de tourisme là. Merci Shunken. Oui, c'est pas mal. Il y en a qui s'y plaisent. Il y en a qui s'y plaisent. On fera un zoom un peu. Enfin, on fera un zoom. Non, on fera une découpe un peu grossière. Pour la photo. Ah, ça, les gens qui sont jamais contents des photos des autres. On décale un peu là. Là, ce sera bien. Ok. Et on fera une saisie d'écran. Faut que je pose plus longtemps? Non. J'ai une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce compliqué de s'expatrier au Japon pour le travail? Oui, ça dépend de ton boulot surtout en fait. Ça dépend ce que tu fais dans la vie. Ça peut être très difficile et des fois un peu plus facile. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'il faut que je tienne la pause plus longtemps, Zen? Peut-être essayer la pause. Il y aura bien un frame à récupérer.
Ah, ça donne quoi? Et non, est-ce que tu veux faire un pola propre et tu veux que je reste longtemps dans l'image, Zen? Tu veux faire le Polaroid beau ou on se contentera du frame? Ok, je retourne dans le frame. Bon, cette fois-ci, on fait ça sérieusement. J'attends ton signal pour arrêter. J'attends que le Polaroid passe. Après, le problème, c'est que le Polaroid, il est buggé quand je suis avec le tel. Faut qu'on en parle à Victor. Les settings sont que pour la GoPro. Et quand je passe au téléphone, ça réagit moins bien. Donc Shunken, pour ce qui est de l'expatriation, si tu es dans des activités où le Japon a besoin d'expertise, de compétences, etc., c'est largement plus simple que si tu es un personnage lambda. Si tu travailles pour une entreprise étrangère, c'est également plus simple d'obtenir des visas. Ils ont fait un bateau pub. Ok, pourquoi pas. Chacun ses délires. Donc en ce moment, si tu es dans les métiers de bouche, il y a toujours une bonne possibilité dans les hôtels, dans les grands hôtels principalement. Si tu es dans l'informatique, oui, l'informatique en général, marketing aussi un petit peu, si on en croit les histoires de Japania, etc., eh bien, il y a moyen de moyenner des choses. Bien sûr, le marketing online, truc, machin, hein, tout ça. Ça risque même de se développer encore avec la reprise du tourisme. Vu qu'il y a la concurrence de la Corée, je pense que le Japon
va avoir besoin de beaucoup plus d'expertise de publicité online vers les étrangers. Et comme les Japonais sont très spécifiques de leur côté, eh bien, c'est des postes probablement plutôt pris par les étrangers, à mon avis. Alors là, on a Nemo et son pote qui sont en cage au lieu d'être dans un aquarium. Que j'essaye de faire quelque chose de correct. Voilà. Ça va, il n'y a pas les hurlements des camions. Oui, c'est vrai. Alors, dans les illuminations, ils nous ont mis les cadres là en face. Ils essayent de promouvoir un petit peu ce morceau-là de la Dotonbori, Boli, vraiment le bout qui mène au diamant, qui a aussi des activités en fait. La Dotonbori, Boli, les activités maintenant, elles vont jusqu'au diamant là en bas. Il y a des restos sur le bord de canal. Et donc ils essayent d'attirer un petit peu le chaland vers cette partie-là. Parce que naturellement les gens s'arrêtent plutôt au niveau du pont de l'Amido Suji. Ils vont pas beaucoup plus à l'ouest. Donc là, il y a des effets à faire avec la lumière sur les cadres qu'ils ont mis là. Salut Yas! Que deviens-tu mon ami? Toujours en train de trimer sur tes projets? Elles ont pas oublié de se parfumer les deux devant, hein, dis donc. Ça avance, ok. T'arrives pas trop tard? Non, t'arrives pas trop tard. On est en stream encore pour une petite heure. Notre objectif, c'est arriver à Osaka Salon à 18h. Donc, on remonte tranquillement la Mido Suji pour les illuminations. On va faire 2-3 à côté pour le fun. Et voilà. Oui, c'est pas ça dont je m'inquiète, d'être informé ou pas, Yass. C'est juste, politesse, demander des nouvelles, quoi. Ça sent d'ici. C'est vrai qu'elles avaient le physique pour cocoter un peu, quand même. Hein. Toutes les deux. Donc, vous voyez, ce qu'on avait avant le pont, toute la place qui a été gagnée sur le boulevard, c'est ce qui correspond à l'allée ici, en fait. C'est ces allées-là qui sont en train de supprimer pour élargir le trottoir. Et donc, avec la pénombre qui grandit, eh bien, nous commençons à profiter un peu des illuminations. Alors là, on est sur du bicolore, on va tomber sur le doré dans la partie un peu plus riche.
Zen Yas, il est à Osaka. C'est un fellow osakais. Qui se cache, mais très occupé. Alors, ça, c'est l'ambassade, le consulat coréen, qui donc a une protection policière parce que c'est la Corée, quoi. Et il y a longtemps, j'y suis venu ici pour intégrer Nova. En 2001, c'est ici que le siège... non, c'était pas le siège, pardon. Que la section RH de Nova Osaka était. En face, là-bas, c'est un hub. Avant, c'était un Pig and Whistle. Je n'y suis pas allé depuis le rachat. Ça veut dire que j'y suis pas allé depuis très longtemps. Et il faudra que je tente un de ces jours. On est allé au hub, à un hub plutôt à Umeda avec ma femme le week-end dernier. Et les boissons étaient pourrissimes. Le Blarney Stone a des boissons bien meilleures, un peu plus chères, mais bien meilleures que le hub. Donc on va voir ce que les couleurs et les décorations nous font pour le bâtiment Louis Vuitton. Tout beau, tout neuf. Et donc c'est là-dedans qu'il y a le café, la pâtisserie plutôt, ouais, Louis Vuitton, où mon ami Yuli a travaillé. Donc il semblerait que, je crois que c'est là, je crois que c'est en haut du bâtiment, il semblerait que le pâtissier, le chef pâtissier japonais est beaucoup avant sauf la politesse. Il n'a retenu que le côté extrêmement dur de la communication en cuisine. Salut Shenrin. Et ouais, maintenant que Prada s'est fait un bâtiment, puis Louis Vuitton s'est fait un bâtiment de la même inspiration que à Paris. On va aller regarder comment on fait pour entrer dans leur pâtisserie. Alors Yuli, profond quand même. Un pâtissier, chocolatier, Cédric Grolet. Je suis tombé sur des vidéos de ses créations et le mec il arrache sa mère dans ce qu'il crée, quoi. Il fait des trucs, alors rien, j'attrape du diabète rien qu'à regarder la pâtisserie en question, mais punaise. Disons que le mec, ouais, il a pas... La pédagogie, c'est pas ça, quoi. Il a eu plutôt tendance à dégoûter les gens de leur carrière, si tu veux. Alors, ce que j'aime bien, c'est que derrière Louis Vuitton, c'est complètement ghetto. Derrière leur beau bâtiment, c'est Dark Alley, tag, etc. Graffiti en tout genre. C'est assez marrant de voir ça entre les boutiques de luxe. Et donc l'entrée, elle est là pour les... Ouais, Sugar Labo, c'est là. L'entrée de la pâtisserie, elle est là. Sugar Labo. Ah là, alors c'est un miroir. Mais du coup,
ça peut faire une photo, pas mal. Je ne sais pas. Si t'as le... Je suis dans la peau. On ira essayer un jour. On ira dépenser des milliers et des cents pour le fun. Ça manque d'une musique de fond. Faudrait des musiques de Noël quand même. Oui, bah je crois que c'est le même architecte que celui qui est au Bois de Boulogne. C'est arrivé à avoir les... On refera un passage sur le milieu du... sur le milieu du boulevard pour essayer une photo. Alors, on peut peut-être... Non, on n'a pas le droit d'aller au milieu, c'est interdit, ils ont dit. Il y a des panneaux interdits, pas d'humains. Le Mido Suji Challenge en 2022. Mais il n'y a pas d'explication sur qu'est-ce que c'est le challenge. Alors c'est interdit de faire des photos et c'est interdit de sur les plates-bandes, je pense. Après, le truc suivant, c'est moi ce que j'aime bien, c'est le petit côté château que se donne Daimalu avec les illuminations le soir. Salut, est-ce qu'il y a un engouement pour les Blue Samurai avant le match contre l'Allemagne aujourd'hui? J'ai vu des articles qui disaient que les maillots de l'équipe du Japon étaient en train de se vendre comme des petits pains. Mais au-delà de ça, pour le moment, j'ai pas remarqué quoi que ce soit. Je suis pas dans les franges de supporters sportifs aussi, donc c'est pas tout à fait dans mon monde. Alors j'aimerais comprendre pourquoi il y a des sections qui sont pas illuminées. Je suppose que c'est à cause des travaux et des machins, mais... Ouais, c'est chiant. L'Allemagne, il va falloir qu'ils soient en forme. Ouais, je sais pas, l'Allemagne, les Japonais, les spécialistes japonais de la télé, alors c'est spécialistes, tu vois pas. Mais les mecs à la télé japonaise disent qu'il y a quand même de très bonnes chances de tirer un match nul. Et les Japonais s'imaginent avec
une victoire contre le Costa Rica et 2 matchs nuls, un match nul contre l'Espagne et un match nul contre l'Allemagne, et du coup se retrouver qualifié parce que l'Allemagne, elle, aurait une défaite contre l'Espagne. On va voir. On va voir s'ils tiennent le niveau de la dernière équipe nationale qui avait échoué si près du but devant la Belgique. Donc là, devant nous, on a le Apple Store. Avec un petit côté très... Le côté pastel, les machins, les sons de retombées. Chez Apple. Les œuvres d'art créatives avec les objets Apple, fantastique. Il y a de la buée, dis donc. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai sorti l'iPhone ce soir. Parce que je pense que la GoPro, elle aurait un petit peu galéré là. Plus là, les connexions, je pense, qu'on aurait perdu en permanence. Je suis sorti avec le kit gimbal iPhone ce soir pour essayer de mieux vous traiter. Comme c'est court et rare en ce moment avec toutes les aventures que j'ai, et ben j'ai décidé de faire attention. Eh, mais tu passes dans un même moulin, t'as pas besoin de klaxonner les gens, quoi. Hein, franchement, c'est pas les 20 secondes que tu vas gagner, surtout n'importe quoi. En plastique, c'est pas de l'acier inoxydable. Qu'est-ce que j'ai dit qui était en plastique? Il fait pas froid du tout, Claire. Pas de problème de température ici. On est très bien. Tu as la température qui doit être indiquée en bas de l'écran, si tout se passe bien, et tu verras qu'on est bien là. Moi, je suis à combien là? On est à 15-16 degrés. Amplement suffisant pour les gens comme moi. Ah, t'as dit les produits Apple en plastique? Ouais, c'était les trucs en plastique dans la vitrine dont je parlais, pas les iPhones, etc. Des créations. C'est dommage qu'il soit pas illuminé cet arbre. Avec des illuminations là devant le bâtiment, il aurait fait sympa. C'est triste. L'année prochaine peut-être. Le nombre de Starbucks qu'on a dans la ville maintenant, c'est de la folie. Il y en a un qui encore. J'arrive plus à les compter tellement il y en a. C'est dingue. En tout cas, tu es très gentil. Ouais, c'est ce que beaucoup disent malheureusement. Sérieux et gentil. Superbe qualité à la con. J'ai cassé mes lunettes, du coup c'est flou pour moi ce qui est marqué. Je m'excuse pour la gêne. Alors pas de souci, pas de souci. Ce n'était pas une remontrance hein, quand je te disais que c'était... je t'indiquais, je ne connais pas ton nom, donc c'est la première fois. Et je sais quand on arrive sur un stream, eh ben, on ne regarde pas partout sur l'écran.
Donc je ne faisais que indiquer, je ne critiquais pas, je ne faisais pas de remontrance. Petit alignement là, le petit passage machin, il y a moyen de faire une photo cool je pense. Pas à l'iPhone mais... Merci Claire, à toi aussi. Non, je peux pas traverser maintenant, c'est vert. Le streamer est comme son modo, très sympathique. Cha 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 cha. Les petits jeunes qu'on avait déjà croisés tout à l'heure, je crois. Elle a failli s'emplafonner dans mon sac. Après, technique, quand même, je dois vous dire que j'aurais voulu que les décorations soient un petit peu mieux que ça, quand même. Ça manque un peu de pêche sur les décos. Il y a trop de sections qui n'ont pas de lumière. Je suis un petit peu déçu. Palco. Dior Chaume Fendi. Et on arrive déjà à Shinsaibashi. On va faire la section qui remonte jusqu'à Honmachi. Qui à l'arrivée va peut-être être la plus jolie. C'est possible. Merci à toi, Kawaii. Et bonne journée à toi. Aujourd'hui, c'est jour férié ici. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde et que je suis dehors là. Aujourd'hui, c'est jour férié. C'est la fête du travail aujourd'hui. Merci pour le follow, Kawaii. Merci beaucoup. Et toute cette partie-là n'est pas du tout illuminée. C'est dommage de ne pas exploiter ça quand même. Puisque les gens sont sur la chaudière. C'est dommage de ne pas avoir quelque chose d'assez massif sur cette pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de considérations, ils préfèrent Namba au bout et à mon avis ici ils auraient intérêt à faire quelque chose. Puisque je vous rappelle que une des ambitions d'Osaka c'est de faire de la Midōsuji le Champs-Élysées asiatique. Merci, merci Kawaii.
doit y avoir un truc dans l'air en ce moment, il y a plein de gens qui toussent. Là c'est dense, c'est clair. Là c'est bien. Les arbres sont denses, avec beaucoup de couleurs. Oh, on pense à David, regardez ça. Le café UCC à 250 yens. Toutes nos pensées vont à David et à sa famille. Voilà, ça le fait. On va traverser pour faire cette photo-là. Corona. La bière, ça fait tousser. Ah bon? Je vous pose 2 secondes pour me reposer la main. Vous êtes chez les flics. Je vous pose sur la boîte à flics. Hop. Là. Là. Et on prendra le prochain feu. Les problèmes du gimbal me reviennent. J'ai la main qui souffre un peu. Tu parles du Japon.fr. Pourquoi il aime UCC ou pas? Non, il aime pas du tout UCC. Il est anti-UCC, David de Japon.fr. Il est anti-UCC à longueur de stream. Salut Leïla Sam. Hop, ça va pas tarder à passer au vert. Je vous remets comme il faut. Hop. Tout ça parce qu'ils sont sur un boulevard. Les gens qui pensent que être sur le passage piéton c'est normal. Je prends du recul par rapport aux bagnoles. Hop. Et voilà. Là, d'en face, la diagonale, je pense qu'elle nous donne une bonne photo. Si on arrive à... Là, hop. C'est beau la déco des arbres, ouais c'est pas mal. Ça pourrait être mieux mais c'est pas mal quand même. Ils font pas autant d'efforts en France, oui.
Après, les Japonais sont très rigoureux sur l'esthétique. C'est l'esthétique qui compte, les apparences qui comptent pour les Japonais. Allumez pas vos chauffages pour pas consommer trop, mais mettons 12 millions de guirlandes payées par vos impôts dehors par contre. Voilà, oui, entre autres. En effet. Ah, travail de réflexion, bravo. Avec une cause des plumes alors qu'ils sont encore verts. C'est un peu triste. C'est vrai qu'il n'y a pas de... j'ai pas vu les consignes sur ne pas utiliser son chauffage trop au Japon. Hein. De toute façon, voilà, il n'y a personne qui a des... Personne qui a des gros chauffages, c'est le kotatsu. Hop, on va retraverser pour aller chez Diesel. Coucou Diesel. Hop, je suis sur les lots, c'est bon, je suis safe. Voilà. Pas besoin, il fait jamais assez froid. Ah, quand même. Pour nous autres de la montagne, c'est vrai qu'il fait jamais si froid, quoique quand même. Il y a quelques jours dans l'année où on se les pèle nous aussi. Mais tu vis 350 jours par an sans chauffage si tu as des bons pulls. Alors, tu sais ce qui marche le mieux, Yas, c'est le chauffage au sol. Le Yukadambo, c'est le mieux pour chauffer la baraque au Japon également, quoi. Alors là, on arrive chez Tesla. Coucou Tesla. Coucou Elon. Tiens, le W, il est déjà en travaux. Il a ouvert pendant la crise et il est déjà en travaux. Harry Winston, Hermès, ils ont déménagé, donc il n'y a plus rien devant chez eux. Avant Hermès c'était cool là, mais ils sont plus là. Je sais pas où ils sont maintenant Hermès, faut que je regarde. Dans le salon et la cuisine, voilà, nous aussi dans notre appart et par rapport à l'appart précédent. Enfin, après le problème avec les Japonais, c'est que du coup ça les transforme en étoiles de mer. Ils se mettent allongés au sol, les membres écartés pour absorber la chaleur. Cette pâtisserie là, mix-up, se veut peut-être un petit peu huppé. L'entrée avant du W est fermée donc pour travaux. Ils sont en train de faire ils doivent changer un motif sur la porte. Pannerai. J'aimerais bien comprendre, est-ce que quelqu'un sait ce qu'il est advenu de la boîte Festina? Parce que c'était des montres de luxe qui pouvaient se payer une équipe de cyclistes dans le temps et tout. Et depuis que je suis au Japon, j'ai vu toutes les marques de montres de luxe, mais j'ai jamais vu Festina ici. C'est assez dingue. Bon, là, on arrive chez un petit bricoleur de voitures qui existe depuis quelques années. Un truc qui s'appelle Ferrari.
Je préfère la blanche. Je connais pas les modèles, mais je préfère la blanche. Le modèle de gauche, il est un petit peu trop américanisé pour moi. Celle-là, elle est bien aussi. La bleue, elle est cool. Je ne m'y connais pas du tout en modèle de Ferrari depuis des années. Il fait froid? Non, Caribou, il fait pas froid. Et moi, les toilettes chauffantes, j'ai pas ce délire-là, je dois dire. Je sais que beaucoup de Français, c'est le truc de base. Mais moi, la lunette chauffante des chiottes, un peu rien à carrer, je dois dire. C'est pas du tout ça mon souci. Je suis vraiment. Oh, là, on est bien. Si je me. Non, faut que je prenne le lampadaire, c'était moi. Le nid à microbes. La lunette, mais non, autant je mourrais si, si je devais vivre sans washlet, autant la lunette chauffante, moi, ça me, ça me marque pas tant. Donc le sanctuaire en dedans. Merci pour le follow, Caribou. Merci beaucoup. Du coup, tu vis au Japon depuis quand? Depuis août 2001. Une désormais grosse vingtaine d'années. Oh, les effets de couleur, ils sont cool. Rien là comme ça, en fait, l'ambiance donnée par le violet, c'est trop bien. Lambeau, ils ont zéro déco non plus. Hein. Le boulevard devant eux est le plus beau, mais eux se font pas l'effort de coordonner quoi que ce soit. C'est triste. 17h40, on est bien. Par contre, il y a un truc, c'est il faut que je me préoccupe de bouffer un peu avant d'aller me mettre une murge et de travailler demain avec une super gueule de bois. Faut que je mange faut que je m'éponge un petit peu. Aller en bas du mont Fuji, bah, si tu vas jusque là-bas, autant monter en haut hein, quand même. Hein. Si t'es à la base, autant faire l'ascension. Hein. Après, la petite ville là où tout le monde va faire des photos avec l'avenue et le Fuji au fond, ça c'est cool, c'est vrai que c'est beau.
Mais tant qu'à aller jusqu'au Fuji, autant monter. Allez, encore un Starbucks. Tiens. Le temple est en travaux. Ok. Je pense que je vais faire un truc typique en fait, c'est que je vais manger combini. On va passer au combini pour... Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, Osaka Salon réouvre après le retour de l'enfant prodigue Jean. Et donc, ce soir, on fait un déballé de valises. On nous a promis du fromage ramené de la source. Donc c'est là qu'on y va. Tu penses quoi de Osaka, y vivre? J'ai aimé vivre ici jusqu'à maintenant. Et je suis pas sûr que j'aurais aimé vivre à Tokyo par exemple. Donc moi Osaka c'est ma ville de cœur au Japon, c'est ma ville. Après 18h il n'y a plus de vie, ça c'est Kyoto, c'est pas Osaka, on t'a déjà dit. C'est deux villes différentes. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le repère des Français sur Osaka, si vous venez vous installer, si vous voulez rencontrer des gens pour qui vous aident à découvrir la ville, etc., c'est le bar Osaka Salon. Le bar Osaka Salon, il est à la station Honmachi. Vous accédez à la station Honmachi avec les lignes vertes, bleues et rouges du métro d'Osaka. Voilà, la Chuo, la Yotsubashi et la Midosuji. Dans la station Honmachi, qui est très grosse puisqu'il y a 3 lignes, plus en fait une autre qui croise aussi, il vous faut la sortie 23 vers laquelle nous allons nous diriger maintenant. C'est le Kansai quoi, ouais c'est juste le cœur du Japon. La soufflerie elle marche, hein. Ils chauffent bien à l'intérieur de Samba. Osaka, Kyoto, Nara, c'est juste le cœur du Japon, c'est tout. Pas comme Edo, cette petite ville récemment créée sur un coup de tête de politiciens. Salut Janaki. Comment ça, 3 anciennes capitales? Il y a 4. Osaka, Nara, en même Kyoto, même il y en a 2, donc on devrait dire même 5. Osaka, Nara, Kyoto, Neyawagakyo, ensuite Heian-kyo. Entre les deux, on a Osaka, Naniwa. Ça fait 5. 5 capitales. Elle est excellente, Zen, Jerry, elle est très très bonne. J'ai beaucoup ri. J'ai demandé à une personne qui était au Japon à l'époque et c'était bof Osaka.
On sait, parce qu'il a les mêmes goûts à chier que toi. C'est un Kyotoite lui aussi. C'est pire, c'est un Yokohamaïste. Un Yokohame, c'est comme ça qu'on doit les appeler. C'est un Yokohame. Et les Yokohame, c'est des gens, ils sont encore pires que les Tokyoïtes. C'est meilleur en histoire, mais je connaissais que pour Nara, Kyoto, Osaka, mais tu fais bien rectifier. J'ai un doute sur la première, si c'est Yasaka, Asaka, je crois que c'est Asaka ou Asuka. Mais bon, sur Nara, en fait, il y en a deux. Et ensuite, Naniwa, c'est quelques années seulement dans le passage entre Nara et Kyoto. C'est la première échappée solitaire de l'empereur Kanmu. Première tentative de fuir Nara, il va à Naniwa, il se fait rattraper quelques années plus tard, il revient sur Nara et il repart ensuite sur la partie Kyoto. Ça y est, bon, le mot me sort plus déjà. C'est Nagaoka-kyo. On a vu des parties, on a vu la zone en stream. On est allé à Nagaoka en stream il y a quelques temps déjà. On y retournera, faut que je fasse le grand Kofun de Nagaoka avec vous. J'ai vu ce monsieur aujourd'hui d'ailleurs. Bah, ça me rappelle qu'il faut que je lui écrive à ce monsieur d'ailleurs. Tokyo, j'aime énormément, honnêtement, mais les Chibasa et Tamayoka Makurase, c'est pas pollution pour rien. Bah oui, ça, forcément. Kamakura et Enoshima, ça va encore. Il y a un travail de conservation et tout, c'est acceptable, ça va. C'est joli, c'est conservé, c'est sympa. Mais le reste, bon, franchement. Donc je vais aller m'approvisionner au Family Mart. Parce que moi, mon combini, c'est le Family. Et je vous couperai en bas de Osaka Salon, je pense. Ça me paraît être le meilleur choix. Nico Yakone aussi, oui. Tiens, pourquoi l'enseigne du Family Mart n'est pas allumée? Est-ce que mon Family Mart a fermé? Si mon Family Mart a fermé, je vais pas être content. Je vais être vraiment pas content si mon Family Mart a fermé. Qu'est-ce que c'est que cette louche? Oh non! Ah, je suis dégoûté, il est en réflexion, faut que j'aille à l'autre. Okay. Bon, il y en a un autre pas loin, c'est pas grave. Jusqu'au 7 décembre, il est en rénovation. Bon, bah. Allez, on va à l'autre.
On va marcher un peu plus. Si, je peux, là, enfin, aujourd'hui, je pourrais faire l'intérieur de Osaka Salon. Je pourrais y aller, mais je dois vous dire que mon meilleur pote me manquait, et donc j'ai envie d'aller profiter tout de suite de mon meilleur pote et donc de vous laisser. Voilà, je vais vous abandonner comment dire, comme des vieilles chaussettes. J'ai vraiment envie de causer avec mon pote, et donc je vais pas rentrer avec la caméra, non, je vais rentrer avec une bouteille et aller parler à mon pote. Je vous aime, mais moins que lui. Mais j'ai des discussions à faire avec lui. On va travailler sur un concept de stream à Osaka Salon. On va travailler sur la question, tous les deux. Vous aurez du contenu Osaka Salon, construit, j'espère arriver à faire régulier. Voilà, le deuxième Family Mart, il est là. Donc voilà, prenez votre mal en patience. Vos efforts seront récompensés. It's treason then. Bah ouais. Mais que veux-tu? C'est comme ça. Il faut jamais perdre son intérêt personnel de vue. Jamais. Crois-moi, c'est la fin des haricots quand tu t'oublies. Pouf. Philosophie à 3,50 francs en fin de stream. Le truc sorti de nowhere. Tu sais pas pourquoi tout d'un coup le mec te lance ça. Allez, je vous passe en caméra ma tronche. Hop. Je veux quoi? Je veux bouffer des bordels et des machins. Ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à bouffer? Là. Qu'est-ce que j'ai à manger là-dedans? Les caméras sont interdites à l'intérieur, hein, je vous rappelle. Donc, ça me va bien. Comme ça. On va prendre un famille Chiki. Et qu'est-ce que d'autre que je pourrais me fourrer dans le bordel? Je voudrais éviter le riz. Je peux pas vous lire pour le moment, parce que j'ai les deux mains prises, j'ai plus le chat. Donc, parlez entre vous, faites des activités, faites des jeux. Parce que c'est bien meilleur pour la santé. Je vais prendre des protes. Voilà. Alors ça c'est le self. Moi je veux pas le self, je veux le monsieur qui me sert. Le monsieur qui me sert, c'est sur celui-là. Tadam. はい、これとファミチキ一つと肉まん一つも。
です。どうもありがとうございます。すみません、箸があります。はい、じゃあ、ありがとうございます。Hop. Attendez, je remets le sac. Hop, je vous remets la vue devant. Voilà. Et je récupère le chat. Fin de fac, les tailles, oui, enfin ça y était pas avant, il y a ça fait au moins 10 ans qu'il y a les tailles devant qu'il y a sur les portes. Et c'est suite à des attaques, oui. C'est l'époque où ils les ont équipés de boules marquantes. Également. Des grosses boules que les staffs doivent lancer sur le voleur sans essayer de l'arrêter, juste lui lancer la boule. Et c'est une encre indélébile comme sur les billets et les machins. Et du coup, ça permet de retrouver les malfaiteurs. Notre amie taïwanaise est là déjà. Ah non, peut-être pas, non. Non. Elle va peut-être manger d'abord. J'allais la suivre comme un con. Pourtant, si elle essaye d'aller chez monsieur, il n'est pas là, il est en vacances. Et Osaka Salon est là en haut. Et on va aller s'installer tout de suite. Il a ouvert, il a mis le panneau, on est bon. Donc, messieurs, dames, merci beaucoup de m'avoir suivi pour aujourd'hui. Je vous lâche vraiment comme les chaussettes, je ne veux même pas faire de raid.